Bienvenue dans Histoire, Rêve et Merveille. Prépare-toi pour un merveilleux voyage. Ouvre grand ton imagination. L'histoire peut commencer. Il était une fois, au cœur d'une grande forêt douce et parfumée, un ours au pelage brun clair et aux yeux pétillants de curiosité. Cet ours s'appelait Balthazar. Balthazar aimait trois choses plus que tout au monde: dormir au soleil, se rouler dans l'herbe fraîche et surtout, manger du miel bien doré. Oh, le miel! Rien que d'y penser, son ventre gargouillait et son museau frémissait de gourmandise. Chaque matin, il faisait le tour de la forêt à la recherche des ruches des abeilles, mais toujours avec beaucoup de respect. Car Balthazar n'était pas un ours malpoli. Il savait que le miel appartenait d'abord aux abeilles. Alors, il attendait patiemment qu'elles en laissent quelques gouttes sur les branches ou sur les pierres. Et quand il trouvait ce trésor doré, il s'en régalait avec lenteur, les yeux fermés, comme si chaque bouchée était une fête. Mais un jour, tout changea. En suivant un chemin qu'il ne connaissait pas encore, Balthazar arriva près d'une clairière lumineuse. L'herbe y brillait comme de petites étoiles vertes, et au centre trônait une souche d'arbre creuse. Sur cette souche reposait un pot. Oui, un pot en terre cuite, tout simple, mais dont le couvercle scintillait. Intrigué, Balthazar s'approcha à petits pas. Son museau se leva dans l'air. Sniff, sniff, quelle odeur délicieuse! Ce parfum lui rappelait le miel, mais ce n'était pas tout à fait pareil. C'était plus doux, plus sucré, plus mystérieux. Il souleva doucement le couvercle, et ses yeux s'écarquillèrent. À l'intérieur, il n'y avait pas de miel doré comme il en avait toujours vu, mais un miel aux couleurs de l'arc-en-ciel. Du rouge, du bleu, du vert, du violet, du jaune. Toutes les teintes brillaient et se mélangeaient, formant des vagues lumineuses. Balthazar n'en croyait pas ses yeux. « Oh là là !» s'exclama-t-il tout seul. « Est-ce que c'est vraiment du miel ? On dirait de la magie en pot. » Son ventre, lui, ne se posa pas autant de questions. Il grogna de faim. Alors Balthazar plongea une patte gourmande dans le pot et goûta. Et là, oh là là, le miel arc-en-ciel avait un goût extraordinaire. À la première bouchée, il sentit des fraises juteuses. À la deuxième, ce fut comme des myrtilles douces. À la troisième, du miel traditionnel mais encore plus savoureux. Chaque couleur semblait avoir son propre goût et tous étaient merveilleux. Mais le plus étonnant, c'est que chaque cuillerée apportait aussi une sensation étrange. Le miel rouge lui donna chaud comme s'il se trouvait au bord d'un feu de camp. Le miel bleu lui donna envie de danser sous la pluie. Le miel vert lui fit entendre des chants d'oiseaux qu'il n'avait jamais entendus. Le miel jaune le fit éclater de rire sans raison. « Ce n'est pas un miel comme les autres, » murmura-t-il. « C'est un miel enchanté. » Il referma vite le pot et regarda autour de lui. Qui a bien pu laisser un tel trésor ici ? Soudain, une petite abeille aux ailes brillantes, comme du cristal, se posa sur le pot. Elle s'appelait Azura. Contrairement aux autres abeilles de la forêt, elle avait des reflets arc-en-ciel sur son corps minuscule. « Bonjour, gros ours, » dit-elle d'une voix claire. « Je vois que tu as trouvé notre miel magique. »« Votre miel ?» s'étonna Balthazar. « Mais je n'ai jamais vu un miel pareil. »« C'est normal, » répondit Azura en battant doucement des ailes. « Ce miel n'est pas fait pour nourrir, mais pour émerveiller. Chaque couleur contient une émotion, une histoire, un éclat de rêve. » Balthazar cligna des yeux. « Alors, ce miel, il est dangereux ? » « Pas du tout, » répondit l'abeille. « Mais il faut le partager, pas le garder pour soi. Sinon, la magie s'éteint. » L'ours hocha la tête, un peu gêné. Il avait déjà bien goûté tout seul, mais au fond de lui, il savait que l'abeille avait raison. Alors, dès le lendemain, il invita ses amis de la forêt. Le renard curieux, le hérisson timide, la chouette sage
et même les écureuils farceurs. Ils se rassemblèrent tous autour du pot de miel arc-en-ciel. Chacun trempa une petite patte, un bec ou une langue, et chacun eut une surprise différente. Le renard éclata de rire en goûtant le miel orange. Le hérisson, en goûtant le bleu, se mit à fredonner une chanson qu'il ne connaissait pas. La chouette, après avoir goûté le violet, se mit à raconter des histoires. Et Balthazar, lui, se sentit plus heureux que jamais, non pas parce qu'il avait découvert un miel délicieux, mais parce qu'il voyait la joie se répandre autour de lui. Chaque semaine, les animaux de la forêt venaient partager une cuillère de miel arc-en-ciel. Ils riaient, chantaient, dansaient, et parfois même rêvaient les yeux ouverts. Mais un jour, le pot fut vide. Plus une goutte, plus une couleur. Balthazar eut d'abord un pincement au cœur. Mais Azura, la petite abeille, revint le voir et dit doucement « Tu as bien compris la magie, le miel arc-en-ciel n'était qu'un cadeau pour vous rappeler que le vrai bonheur se trouve dans le partage. » Et l'ours sourit. Parce qu'il avait appris quelque chose d'encore plus précieux que le goût du miel, il avait appris que lorsqu'on partage, la joie grandit et se multiplie comme les couleurs d'un arc-en-ciel après la pluie. Et depuis ce jour, chaque fois qu'il voyait un arc-en-ciel briller dans le ciel, Balthazar se souvenait du pot merveilleux, de ses amis réunis, et il se roulait dans l'herbe en riant. Et si, un jour, toi aussi tu vois un arc-en-ciel, qui sait? Peut-être qu'au détour d'un chemin, un pot de miel coloré t'attend quelque part. C'est la fin de notre histoire, mais le rêve continue. Un petit dessin magique t'attend dans la description. Si l'histoire t'a plu, abonne-toi et rejoins-nous pour de nouvelles aventures magiques d'histoire, de rêves et de merveilles. À très bientôt!